eh bien, elles se construisent avec les habitants, on vous l'a dit, mais elles se construisent aussi avec des sous. Et donc les sous, les sous, il faut que la commune puisse en avoir, qu'elle puisse surtout bien la gérer, qu'elle puisse aller en chercher là où elle peut aller en chercher. Et là, on a un expert de la finance, c'est Richard. Alors bonsoir à tous. Richard Joucan, conseiller municipal depuis 2014. Donc je vais vous faire une petite présentation financière. Alors je suis un peu ému parce que je n'ai jamais souhaité être un artiste. Donc j'espère que vous serez indulgents sur un sujet un peu technique. Donc normalement il me semblait qu'on allait utiliser un slide, mais bon. Non, je vais vous parler dans un premier temps des points saillants qu'il est important que vous sachiez, parce qu'en fait, on ne va pas partir à un budget zéro, donc il y a forcément un passif. Et donc, je vais vous parler de la situation actuelle et quelques points saillants de la mandature. Et ensuite, je vous exprimerai nos positions et nos méthodes pour l'avenir. Alors, je suis en fait très frustré parce que nous n'avons pas les comptes 2025, en sachant que nous sommes début mars. Alors, ça doit être coincé dans les tuyaux quelque part. S'il y a un plombier dans la salle. Donc, je ne peux m'appuyer que sur les chiffres 2024. Alors, il y a 2 points très importants et 2 annexes. Alors, il faut savoir que le premier principe de financement de l'investissement pour une commune, c'est l'autofinancement qui provient de la section d'investissement. C'est-à-dire que si vous faites les recettes moins les dépenses en fonctionnement, vous allez dégager donc vous allez dégager une marge, une épargne ou un autofinancement qui va servir à financer l'investissement avant les emprunts et les dotations, et les subventions et les dotations. Alors en fait, le point embêtant, c'est qu'en 2024, cet autofinancement provenant de la section d'investissement est passé de 760 000 à 168 000 euros. Alors en fait, c'est principalement dû à l'augmentation des charges à caractère général et c'est dû aux charges de personnel. C'est-à-dire que la commune a fait appel à des CDD, au centre de gestion qui nous coûte très cher. Et en fait, ce problème de ressources humaines a contribué largement à ce déficit du résultat. Donc le résultat 2024, je ne connais pas le 2025, est de 168 000 euros. Il faut que vous compreniez que si on a une nouvelle chute de 200 000 euros du résultat, la section de fonctionnement devient déficitaire. Ça signifie que nous n'avons plus d'autofinancement pour les investissements. Donc restera les subventions et les emprunts. Donc ça, c'est problématique. Je ne peux pas vous en dire plus sans avoir les chiffres 2025, mais il y a quand même eu une chute de 600 000 euros entre 2023 et 2024, ce qui montre en fait un pilotage budgétaire qui n'est pas au top, pour être gentil. Non, parce que le pilotage budgétaire sert justement à anticiper et à redresser les choses. Et plutôt que de subir un résultat en très forte baisse, il aurait été souhaitable que ce soit un petit peu anticipé. Mais j'y reviendrai par la suite. Donc ça, c'est le gros point noir en fin 2024. Et un autre gros point noir, c'est l'absence de subventions d'investissement reçues. Donc en 2023 et en 2024,
la commune n'a perçu aucune subvention d'investissement. Ce qui est du quasi jamais vu. Alors, ce manque de subvention est estimé, j'ai fait le calcul, sur 2 ans. Sur 2 ans à plus de 800 000 euros. C'est en fait les montants que la commune n'a pas réclamés au titre des subventions. C'est pareil, j'y reviendrai dans la seconde partie en ce qui nous concerne pour l'avenir. Et pour 2025, je ne sais pas. S'il y en a toujours 0, on peut rajouter en gros 400 000 euros encore. Et ce sera la surprise. Au cours de la mandature, il y a eu aussi un choix de gestion qui a été fait d'emprunter 1,5 million en 2022, alors qu'il y avait 4,5 millions en trésorerie. C'est comme pour un ménage qui aurait 4 500 euros sur son compte et qui, malgré tout, emprunte 1 500 euros. C'est un choix de gestion pour lequel je ne suis pas en accord, parce qu'il nous coûte en fait 210 000 euros alors que nous avions l'argent de disponible. 210 000 euros en intérêt, oui, pardon, bien sûr. Et on peut noter aussi globalement, mais je vous en ai déjà parlé, un pilotage budgétaire insuffisant ou inexistant. Alors ça, c'est moi qui le dis. Tout simplement parce que le taux d'exécution des crédits est faible. Et ça, je crois que l'adjoint en finance serait prêt à le reconnaître. Le taux d'exécution des crédits, c'est ce que vous prévoyez au budget primitif en début d'année et ce que vous réalisez en fait à la fin. Donc vous réalisez 50% de ce que vous aviez prévu, ou 80%, ou 40%. Voilà, donc ce taux d'exécution est très faible, surtout en fonctionnement. Le pilotage budgétaire est insuffisant pour ce que je vous ai dit juste avant, parce que la commune n'a pas été en mesure de nous fournir un compte provisoire 2025. C'est-à-dire que nous leur avons demandé quels sont les chiffres adaptés de l'état des finances, mais ce document ne nous est jamais arrivé. Donc on n'a pas les comptes 2025, mais on n'a même pas une anticipation des comptes 2025. En ce qui concerne notre position et nos méthodes pour l'avenir, alors les excédents cumulés, donc en 2025, alors je dis bien courant 2025, les excédents cumulés en fonctionnement investissement sont de 3 millions. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 4 millions qu'il y avait en caisse, et ils ont quand même fait un emprunt. Ce chiffre-là est aujourd'hui de 3 millions en 2025. Donc, ce qui signifie que je pense que le mieux est d'utiliser ces excédents, c'est-à-dire ces 3 millions, on verra fin 2025 ce qu'il en est, d'utiliser les excédents cumulés avant d'emprunter, et tout en envisageant un emprunt au cours de la mandature. C'est-à-dire que si on raisonne à court terme, 2 ans, moyen terme, 4 ans, et long terme, 6 ans, je pense qu'il ne devrait pas y avoir besoin d'emprunter, je dirais à moyen terme. Moyen terme, voire fin moyen terme. Mais la commune, si les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées et redressées, la commune n'aura pas besoin d'emprunter à moyen terme. Alors pour 2026, nous n'envisageons pas d'investissement important. Le 2026 sera réservé à redresser les charges de fonctionnement. Je pense que vous avez compris, les 168 000 sont beaucoup trop bas. Il faut les remonter en général. Les années, je suis au conseil depuis 2014, en général, on est entre 500 000 et 800 000. Là, 168 000, c'est vraiment trop peu et dangereux. Redresser les charges de fonctionnement donc en 2026 en réorganisant et fidélisant les services. Je dis ça parce que les charges de personnel représentent en général un peu plus de 50% des dépenses de fonctionnement.
Donc si on veut redresser des choses, il faudra s'intéresser un petit peu à l'organisation des services et à la fidélisation, puisque c'est le départ aussi de beaucoup d'agents. C'est-à-dire qu'on est obligé, la commune a payé les remplaçants, des remplaçants, des remplaçants, avec une perte de compétences à chaque fois. Donc la fidélisation des agents est un sujet majeur, y compris en passant par la rémunération et les primes. 2026 servirait aussi au lancement des audits, des études et des appels à projets. C'est-à-dire que avant de quelque chose sorte de terre, en 2026, rien ne poussera comme un champignon. Il faut commencer par faire des études, des audits, savoir exactement ce qu'on veut, combien ça coûte. Et puis oui, nous sommes soumis aussi non pas par l'exigence du terrain, mais par l'exigence du Code de la commande publique. Vous savez que les procédures administratives prennent un certain temps, et ce temps certain sera mis à profit en 2026 pour un début des travaux, des réalisations en 2027. En ce qui concerne la méthode, nous proposons une gestion budgétaire pluriannuelle avec des enveloppes réservées sur 5 ans à compter de 2027. Et peut-être, pour ceux qui connaissent, une gestion en APCP, mais je n'en parlerai pas. Il s'agit en fait d'ajuster chaque année au plus juste les crédits dont on a besoin. Et par exemple, sur 5 ans, pour la voirie, on peut faire un programme de 5 ans, tous les ans, mettant 50 000 € dans la voirie. Mais on peut mettre, je dis au hasard, on peut mettre 100 000 € pour l'éclairage et effacement de réseau, on peut mettre 30 000 € pour les chemins ruraux par an pendant 5 ans. Donc ça bloque. Vous voyez, on réserve des crédits sur des sujets prioritaires et ensuite on voit ce qui nous reste chaque année. Ce qui nous permettra en fait une amélioration du pilotage. C'est-à-dire que plutôt que bourrer le budget et puis que ce soit il y ait des restes réalisés, et que tout ne soit pas fait, et que ça... Là, on y verrait plus clair. Sinon, au niveau des marchés, donc par exemple, les points que je viens de vous évoquer, mon intention, ce serait de passer des marchés pluriannuels souples. C'est-à-dire, en gros, des marchés à bon de commande avec des montants mini-maxi. Donc, ça, c'est un petit peu technique, mais ça apporte une souplesse dans l'exécution du marché, en fait, et dans le pilotage par la mairie vis-à-vis des entreprises. D'autre part, on va essayer, tout ça, j'espère que c'est cohérent avec ce que je viens de vous dire, mais de phaser les investissements. Alors ça, c'est permis par ce que je viens de vous expliquer, l'anticipation financière et le pilotage. Après, une fois que les dépenses, enfin je dis les dépenses, peut-être que les Mignacois préféreraient une levée d'impôts pour augmenter les recettes. Mais si on veut redresser le fonctionnement, il faut agir sur les dépenses. Donc une fois que ça c'est fait, on se rattachera en fait au taux de subventionnement des opérations. C'est-à-dire qu'un arbitrage sera fait également par rapport aux subventions dont on peut avoir recours. Si on peut avoir 800 000 € par an, enfin 400 000 € par an ou 500 000 € par an, ça change les choses par rapport à quelque chose qui n'est pas financé ou des subventions non demandées. Et pour terminer, nous nous engageons aussi à faire une communication financière sur l'état des finances, donc de manière vulgaire, au sens noble du terme, de manière vulgaire et régulière, c'est-à-dire faire un point tous les 6 mois avec quelques chiffres clés qui seront bien entendu expliqués, mais qui permettront à la commune de savoir déjà où on en est et d'essayer de démontrer que le pilotage s'est amélioré. Voilà, je vous remercie.
Merci Richard. Alors c'est un exercice difficile quand on parle de finance, parce qu'une finance publique, il y a des termes techniques, c'est pas facile forcément de vulgariser justement cette présentation. Donc merci Richard. Moi je voudrais juste pour compléter, pour que vous compreniez bien, donc là, j'ai parlé des infrastructures tout à l'heure. Sur les 2 dernières années, il y a eu des grosses infrastructures, 3 en l'occurrence. Et quand on entend Richard dire que sur ces 2 dernières années, on a eu 0 € de subvention, eh bien c'est grave. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, quand j'ai fait le porte-à-porte, en fait, j'ai discuté avec les gens pour qu'ils comprennent bien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, de l'argent sur un livret, et puis vous avez besoin de faire des travaux de rénovation énergétique. Eh bien, vous avez la possibilité de demander des subventions pour vous aider à payer ces travaux de rénovation énergétique. Et en fait, vous avez 2 choix. Il y a 2 choix qui s'offrent à vous. C'est soit vous les faites maintenant, et dans ce cas, vous n'avez pas le temps de déposer de dossier, mais c'est pas grave, vous avez l'argent, vous payez. Après, vous l'avez plus, cet argent-là. Ça veut dire que si vous avez d'autres projets, vous n'avez plus d'argent. Ou alors, vous vous dites, ah tiens, je peux obtenir des subventions, mais par contre, il faut que j'attende quelques mois parce qu'il faut le temps de déposer un dossier, le temps d'avoir le résultat, la réponse. Eh bien, effectivement, c'est un autre choix où là, vous vous dites, OK, j'attends un petit peu, mais par contre, je vais pouvoir bénéficier de ces subventions-là. Mais moi, sur mon livret à moi, il va me rester un peu d'argent et ça va me permettre de pouvoir engager d'autres projets. C'est juste ça. En fait, la compréhension, elle est assez facile quand on la retranspose à un budget qui est un budget personnel. Et donc, voilà, là, c'était important que je le dise. Et effectivement, la trajectoire, ce que disait Richard, la trajectoire, elle est inquiétante aujourd'hui. Et l'objectif, puisqu'on a des beaux projets, et je pense que nos collègues candidats ont aussi des beaux projets. Mais comme je vous l'ai dit, on ne part pas d'une page blanche. Là, on a 158 000 € d'excédent sur l'année 2024. Eh bien, si on veut pouvoir remonter 150 000 €, c'est sur un budget de 4 millions à peu près, hein, donc en fonctionnement. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que 150 000 € qu'il reste en caisse alors qu'on gère un budget de 4 millions, bon, on est quand même limite. Hein. Donc là, effectivement, il va falloir redresser ça. Et pour pouvoir engager des projets, il va falloir que la commune ait une meilleure santé financière. Donc voilà, merci Richard, c'était ce que je voulais rajouter sur ta présentation.